Cette pandémie, elle nous renvoie une image de ce qu'on a fait à notre biosphère et une prémisse de ce qui pourrait arriver si vraiment on ne commence pas à changer un peu nos paradigmes de fonctionnement. L'homme, qui était une espèce relativement rare il y a quelques millions d'années, quelques centaines de milliers d'années, est devenu une espèce hyper abondante qui est présente dans tous les systèmes. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est un super réservoir, super intéressant pour beaucoup de pathogènes. Et les pathogènes, c'est les parasites parmi les invertébrés, les insectes, mais c'est aussi les bactéries et les virus. Puis maintenant, on a un autre problème, c'est que le fait qu'on soit accru de façon phénoménale à la surface de la planète, un des grands corollaires, c'est qu'on impacte tous les écosystèmes. Quand vous détruisez la forêt pluviale amazonienne ou du bassin du Congo, vous installez en principe des fermes à la place et vous continuez d'aller chercher de la viande de brousse dans la forêt proche. Et puis, vous avez vos animaux élevés sur votre ferme qui sont en contact avec des animaux sauvages. Alors, pensez par exemple, si vous avez un élevage de vaches, vous avez d'autres bovidés comme les antilopes qui vont vivre pas très loin. Et là, on a un risque de transmission d'un pathogène d'un bovidé sauvage, d'une antilope, sur un bovidé domestique, par exemple une vache, etc. Alors, on a un cocktail qui est détonnant. Et puis, si on dort maintenant du côté de la Chine, on a cette immense tradition des Chinois de vouloir consommer beaucoup de produits d'origine animale et d'animaux sauvages en particulier. Vous savez qu'une grande partie du trafic de l'ivoire pour d'autres raisons, des cornes de rhinocéros également, mais aussi des chauves-souris frugivores qu'on a en Asie du Sud-Est. Cette promiscuité dans l'élevage animal et cette proximité de l'homme sur les marchés où vont être vendus ces produits fait qu'on a des voies de transmission qui sont royales. Mais il faut quand même que les Chinois ils se mettent face à leurs responsabilités. Ils sont responsables d'une énorme partie du trafic des animaux sauvages, qui est un trafic innommable et qui contribue à l'érosion dramatique de la biodiversité. Ça, c'est une réalité qui est incontournable. Donc, en fait, si vous voulez, la recombinaison génétique, qui est une parade des organismes pour faire face à un pathogène, elle s'amenuise avec le temps parce qu'on perd en diversité biologique au niveau de la diversité des écosystèmes, de la diversité des espèces et finalement de la diversité génétique. Et ça, c'est une bombe à retardement. Et ce qu'il y a là derrière, c'est évidemment toute la question de notre expansion démographique, qui n'est pas sans problème, même si on n'ose pas trop en parler, et puis de notre expansion économique. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Pour moi, c'est un message assez clair que je ne veux pas personnifier la nature, mais disons que la nature nous envoie.